Et salut tout le monde, c'est Crades, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour notre épisode 2 sur notre nouveau let's play qui est Zelda Breath of the Wild sur la version Nintendo Switch 2 édition. Donc on avait commencé une nouvelle partie, malheureusement en mode normal pour pouvoir faire euh, toutes les choses du DLC, puisque en mode expert, il y a quelque chose que j'avais pas, que je n'ai pas réussi à faire. Donc, je vous montrerai de toute manière les différences à la fin de notre let's play sur le jeu, entre le mode normal et le mode expert. Et sinon, je ne sais pas, j'en ai pas parlé dans l'épisode précédent, je ne sais pas à quel euh, comment dire, quel rythme les épisodes sortiront. Je pense que ça sera 3 épisodes le matin pour l'instant, le temps qu'on finisse le let's play sur Légende Pokémon Zelda. Euh, mais sinon, c'est à voir. Moi, je verrai de mon côté. Donc, nous allons continuer sur notre partie de sauvegarde. Donc on s'était arrêté en haut de la tour du prélude. Pourquoi il me dit bouclier, passer facilement d'un bouclier à l'autre? Voilà. Du coup, on va déjà aller faire le sanctuaire qui est le plus proche, hein, celui là-bas, hein, on va pas se mentir. Malheureusement, là, il faut déjà qu'on descende. Parce que c'est bien mignon, maintenant on peut se téléporter en haut, mais on peut pas descendre. Alors, un truc qui peut être sympa aussi, c'est d'aller exploser eux là-bas. Des chauves-souris. Ah, eux aussi. Elle griffue. Une fourrure très dense, mais presque invisible. Recouvert cette aile de chauve-souris qu'il recouvre cette aile de chauve-souris qu'il est possible de faire cuire avec un insecte, une grenouille ou un lézard. Ouais. Excusez-moi. Alors, croc, tac. Là, nous avons un os de bocoblin. Ce bras squelettique peu ragoûtant bouge encore, même séparé du reste de son corps. Qui aurait envie de garder un truc aussi vieux et fragile dans sa sacoche? Ah, j'ai plus d'emplacement. Je vais virer la torche, peut-être. Nous avons du coup Epieu-Boko. Cette arme grossière, taillée à la hâte dans une branche épaisse, peut aussi servir de broche pour rôtir viande et poisson. Malheureusement, j'ai pas de place, donc on fera ça. Alors, là, il y a un truc plus ou moins quand même intéressant à faire. Je sais pas si je vais réussir en vrai. Aïe, il y a eu un truc. Non, mince. Voilà, j'ai réussi.
Ah! Il m'a fait mal. Donc là, pour se soigner, bah bien sûr, hein, il faut manger qu'on a récupéré, hein. Et notre premier game over. Non, j'ai raté sur les esquives parce que c'est pas la même chose avec le Hyrule Warrior que j'ai fait juste avant. Donc recommencer du coup. En plus du coup avec mince. Avec le bah, déjà on voit là où on est mort pour la dernière fois. Et normalement avec le mode empreinte du coup je attendez, si je fais non non, c'était lecture du coup. Voilà. Ah mais je suis à fond. Ah ouais non mais je peux avancer moi-même aussi. Et je crois que normalement on voit quand je suis mort aussi. Ah non. Oh dommage. Normalement on voyait les morts. C'était à peu près là. Mince. Plus haut. Ok bon bah là j'ai tué du coup le bokoblin bleu. Puisque bah c'était une autre espèce hein, qui nous avait tué du coup. Alors on va essayer de récupérer du coup massue à pointe Boko. Cette massue Bokoblin un peu particulière a été conçue à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés. Les océans sont dévastateurs quand ils font mouche. Bon malheureusement du coup je suis plein, voilà. On va récupérer ça. Ça, c'est la massue. La hache, ça reste utile. Donc, pour l'instant, non, pas besoin. Tac, voilà. Il y avait l'autre là-bas aussi. Récupérer ces matériaux, notamment les flèches. On va récupérer pas l'arc, puisqu'on est plein aussi. Et on va aller choper le coffre. Et du coup, là, on voit que nous avons 5 flèches de feu. Ces flèches, imprégnées du pouvoir des flammes, brûlant tout ce qui les entoure à l'impact, et sont particulièrement efficaces contre les éléments froids. Du coup, je vous avais un peu montré, mais déjà, il faut s'équiper d'un arc. Et après, avec la flèche, du coup, directionnelle, de gauche, on peut changer quoi. Et celle de droite, c'est l'arc. Pour les armes, c'est bien sûr la flèche de droite et les boucliers, flèche de gauche. Non, ça j'ai. Je crois que le sanctuaire est par là. Je me rappelle plus où est-ce qu'ils sont. Enfin, certains si, mais d'autres non. Là, 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 ça va être embêtant. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. On avait ça. Alors là, du coup, il y a des poissons. Perche d'Hyrule.
Ce poisson peu commun vit dans toutes les régions d'Hyrule. Vous pouvez le manger cru ou le cuisiner pour amplifier les capacités régénératrices de vos préparations. Bon, en vrai, peut-être que dans le dernier épisode, je vous les avais montrés. Ah oui, non, ça avec elle. Euh, Mais du coup, j'aurais peut-être pu les récupérer. Et là, en fait, c'était un coffre que j'ai oublié de récupérer à côté du premier sanctuaire qu'on a fait. Ambre brute. Cette résine végétale. Résine végétalement. Non, végétale. Cette résine végétale fossile d'Hyrule. Ça se dit. Qui brille d'un éclat caramélisé, se porte en bijou ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Alors là, par contre, il faut que je fasse gaffe, je ne sais plus. Tu m'as fait peur, toi. Aïe. Voilà. Ça va être nos problèmes. Ça, là, pour l'instant, fuyez. Fuyez. Courez. Non, non. C'est... Pour l'instant, non. Ou non. Ou fuyez. Ou... Et à pas mine de chercher, vous partez en courant. Hein, normalement, il devrait être mort, non? Je pige pas. Bon, là, il y a un coffre. Est-ce que je peux pas le choper comme ça? Mario Nintendo Switch. Bonus pour l'achat du pass d'extension. Un logo type familier orne ce maillot rouge vif. Il s'agit d'un article difficile à se procurer. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, on a un, comment dire, il y a un petit 1 en dessous de nos vêtements. C'est plus ou moins notre défense, hein. Bon, je sais pas si on le met en vrai. Je pige pas, normalement ils sont censés être morts quand leurs têtes sont détruits. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On a atteint le sanctuaire, c'est le principal. Alors, chose à savoir aussi, je vous conseille d'activer les sanctuaires potentiellement, même si vous comptez pas les faire, puisqu'au moins vous pouvez vous téléporter ensuite. Et les sanctuaires que vous n'avez pas fait, vous voyez du coup que il y a le carré bleu autour, c'est la téléportation qui a été activée du coup. Sinon, il apparaît, je crois, en orange si vous êtes passé à côté, je pense. Et si vous ne l'avez pas fait, bien sûr, il y a le petit carré à l'intérieur, le petit logo du sanctuaire qui apparaît toujours en orange, contrairement à quand vous l'avez fait, qui est devenu bleu. Voilà, pour petite information, hein. Donc, on est parti. Ah, j'ai oublié, je voulais me chercher ma bouteille d'eau. J'ai oublié. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, je te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Soif de destruction.
Sanctuaire de Jabazif. Tablette Sheikah reconnue. Activation du module en cours. Bombe à distance. Explosant grâce à un détonateur à distance. L'explosion inflige des dégâts aux ennemis et détruit les objets, de forme sphérique ou cubique. Elle s'adaptant à toutes les situations. Le module est activé. Module. Passer facilement d'un module à l'autre. Maintenir. Changer. Du coup, comme j'ai expliqué là, c'est la flèche du haut. Alors, il y a les amiibo aussi, hein. Du coup, ça. Et on lance. Et ensuite, on fait exploser. Chose bien, puisque du coup, on peut faire exploser quand on veut. Espadon de voyageur. Cette épée est très appréciée des voyageurs, qui tirent parti de son poids. Important pour envoyer voler le bouclier de l'ennemi qui tenterait de se protéger. Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche. Ça aussi, c'est un truc plus ou moins bien qu'ils ont fait du coup dans le prochain jeu. C'est qu'on peut choisir de retirer des trucs qu'on a dans notre sacoche. Je spoil un peu, mais bon. On va aussi faire, mince, un truc réorganisé. Voilà. Attends, mince. Mhm. Ouais, bon, tant pis. On fera comme ça. Non. Ça, lancer. Donc, faut éviter quand même d'être trop proche de l'explosion. Sinon, on risque de se faire... mince. Là, du coup, on va changer. On va la poser. Et on fait exploser. Hum, hum, hum. Oui, je connais du coup les mécanismes, hein. Comme au brut, on a déjà. Donc là, normalement, ça sert à rien, je crois, de récupérer la sphère. C'est juste un exemple pour du coup ici. Tac. Voilà. Bon, je peux pas aller jusqu'au bout. Tant pis.
Donc pas besoin de le casser normalement. Et on est parti. Excusez-moi. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Je sais pas si ça va pas une des choses que je vais passer puisqu'on peut les passer. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Et du coup, là, bah, les rochers qui nous gênent ici, on peut les exploser. Mais gare malheureusement au... Alors lui, c'en est pas un, mais il y a lui. Par contre, vous pouvez aller à côté de ceux qui sont pas animés et les examiner pour récupérer, bah, par exemple, des vis antiques. Je sais pas si on en avait déjà eu. Rien ne semble pouvoir user cette vis conçue dans un matériau inconnu et récupérée d'une machine antique. On en avait déjà eu? Ouais. Ok. Organiser. Ouais. Là, de toute manière, on ne fait pas le poids face à ça, hein. Donc, je vous conseille juste de les éviter. Voilà, il y en a un autre ici. Et du coup, là, on va aller vers le deuxième sanctuaire qui est là-bas. Ok, rien en dessous. Est-ce que je peux monter? Faudrait que je nettoie mon écran. Non, je cherche les fameux Korogu. Je sais où il y en a certains sur du coup, le plateau du Prélude, mais d'autres, non. Je sais qu'il y en a au niveau des remparts, mais je vous avoue que je me rappelle plus trop où. En plus, là, on n'a pas la paravoile, ce qui est embêtant. De toute manière, on les fera pas tous, hein, puisque si vous avez joué au jeu, vous savez combien on a. Et si vous n'avez pas joué au jeu, bah, je vais un peu spoil le nombre. Il y en a, je crois, 900, je crois, au total. Aïe. Vous voyez, il peut vous viser de loin, déjà en plus. Et on va pas essayer de se prendre un tir, hein, sans façon. Hum, hum, hum.
je vais être vu par l'autre. Il y a un truc que je peux peut-être faire aussi. C'est ça. Voilà. Du coup, je peux récupérer du coup le rayon de miel enduro. Ce délicieux miel est riche en nutriments. Si vous l'utilisez dans vos préparations pour en relever le goût, ces derniers vous rendront de l'endurance. Mince. Bouclier non, arme je crois que je suis plein, et ouais ça je peux pas, bon elle va se briser. Prendre ça, ah quoique je peux faire comme ça. Mais si le problème c'est s'il y a des flèches. Que je vais prendre de... Je crois que je vais prendre la hache. Parce que je peux brûler du coup comment dire, la, la caisse. Mais s'il y a des objets à l'intérieur, ils risquent de finir brûlés. Et les flèches, malheureusement, là, si elles brûlent, bah, elles brûlent, quoi. Et au revoir. Non, non, merci. Voilà. Champi tempo, d'une vitalité hors du commun, il pousse n'importe où. Sur les plafonds comme sur les falaises. Les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Mince. Du coup, bah, il a appelé ses potes. Ok. Tac. On récupère la viande grillée. On va voir ce qu'il y a dans le coffre. Un javelot conçu pour transpercer les cibles distantes. Cette arme possède une portée surpassant celle des lances conventionnelles, grâce à l'excellent équilibre entre la hampe et le fer. Mais j'ai plus de place. Ok, on va virer ça. Et on va prendre le javelot. Mais on va mettre ça. Voilà. Alors... On va attendre qu'elle disparaisse. Je crois que c'est bon. Pour du coup casser ça et pouvoir récupérer
Les champignons duro. Ce champignon vert qui pousse près des arbres regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. Voilà, et nous avons un petit coffre qui nous donne 5 flèches explosives. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe, la plante, excusez-moi, la pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elle inflige de gros dégâts aux alentours. Voilà, au moins comme ça on a des flèches. Parce que les flèches, c'est utile. Oh là, on est déjà une demi-heure d'épisode. J'ai fait qu'un sanctuaire. Piment, papillon piment. Là, j'ai une fourche du coup. Cet outil agricole à 4 dents acérées conçu pour ramasser le foin en un tour de main. Il est si léger que n'importe qui peut l'utiliser. On va virer ça et je vais prendre la fourche. Alors là, il y a un truc intéressant peut-être à faire. Je suis désolé pour les amoureux de la nature, en vrai. Mais voilà. Ça va nous donner de la viande de volaille. Cette viande fraîche prise sur un volatile est plus maigre que la viande de venaison. Et bien meilleure. Et bien meilleure cuite. Là, nous avons une torche, on a un couvercle de marmite. Allié de toujours dans des cuisines en herbe, ce couvercle de marmite fait un piètre bouclier malgré le bois robuste dans lequel il était fabriqué. Bon, malheureusement, on ne peut pas le porter, hein. Toc. Vas-y, lire. On dirait le journal du vieil homme, lire. La vie peut être morose sur ce plateau désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade terre-mer pic-pic. Quelle saveur esquisse! En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. Continue à lire. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, du piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Continue à lire. Isolé comme je le suis, je ne peux malheureusement compter sur l'aide de qui que ce soit. Pourtant, je donnerais volontiers ce doublet dont j'en ai plus besoin à celui qui me tirerait de ce mauvais pas. Malheureusement, je crains qu'il ne faille guère compter là-dessus. Du coup, arrêtez de lire. Donc là, nous avons des piments. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffé permet de résister au froid. Ça va être utile du coup. Nous avons du coup de nouveau une hache de bûcheron. Et ben, vous savez quoi, on va virer celle qu'on a et on va remplacer par celle-là. Voilà. Pommes grillées, champignons duro, voilà.
Alors, il a parlé d'un duvet. Normalement, on peut le récupérer, je crois. Il y a peut-être deux façons de le récupérer, mais j'en suis plus sûr. On va vérifier. Ah, mais il y en avait un autre. Je l'avais pas vu. Hum, hum, hum. Allez, on est parti parce que là on est à 36 minutes. Je sais pas si on aura le temps de faire les trois en vrai. Si je continue à me balader comme ça. Oh oh, encore toi? Que fais-tu ici? Je me disais que cet arbre ferait du bois de chauffage tout à fait appréciable. Évidemment, ce n'est pas si facile d'abattre correctement un arbre. Faut placer son corps bien dans l'axe dans lequel on veut le voir tomber. C'est tout un art. Dis-moi, mon garçon, ce ne serait pas ma hache que tu as là? Tu peux la garder, va. Mais tu pourrais peut-être me donner un coup de main pour abattre quelques arbres. Mes forces commençant à faiblir. Je vais faire une petite pause. Ok. Et du coup, là, en fait, ça va être de faire tomber un arbre comme ça en travers pour pouvoir traverser. Sans pour autant tomber. Parce que sinon, bah, on décède. Voilà, voilà. Non, tu m'as pas vu. Je suis pas là. Ah, un lézard. Mince. Je l'ai pas vu le lézard par contre. Euh... Ouch. J'aime pas quand ils font ça. Voilà, bon, bah, lui il est mort. Et lui aussi. Alors, avant de du coup d'escalader pour aller au sanctuaire, normalement il y a un truc ici. Je prends vraiment mon temps, hein. Oh, flèche de feu. Ces flèches imprégnées du pouvoir des flammes brûlant tout ce qui les entoure à l'impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments froids. Ce qui est bête, c'est que j'aurais peut-être dû, avec la marmite là-bas, faire déjà un truc pour après. On va retourner de l'autre côté rapidement. Je sais pas si je vais pouvoir. Mince. Du coup, j'ai tapé l'autre en même temps. Super. C'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais mettre côte à côte pour pouvoir, comment dire, pour non. Du coup, on peut attendre faire passer le temps à des feux de camp, si vous voulez. Là, en l'occurrence, ce que je voulais faire, du coup,
c'était prendre ça. Je vais en prendre deux. Et on va prendre, je sais pas, des... ou trois. Et je vais prendre des crocs de bocoblin. On va voir cuisiner. Bon, remettre pic-pic du coup, où on a 11 minutes. Se remettre de niveau 1 est un concentré de chaleur qui offre une protection contre le froid, particulièrement apprécié sur les sommets enneigés. Et après, sinon, vous pouvez du coup utiliser les piments. Mince. Ouais, bah si je le mange pas, hein. Je vais mettre ça du coup. Bon, viande épicée pic-pic. J'aurais aimé en mettre deux malheureusement, mais bon. Améliore la résistance au froid, niveau 1. Le piment atténue le goût dominant de la viande tout en relevant ses saveurs les plus subtiles. Et ça redonne aussi des cœurs. Alors, peut-être que là je peux à la rigueur. Non, il va tomber. Non. Ouais, bon, arrête. Je vais me casser la figure. Mais non, c'est pas ce que ça que je voulais faire. Je voulais ranger l'arbre. C'est comment déjà? C'était B. Oh. Non. Monte dessus, va. Pas de conneries. Voilà. J'ai pas fait de plat pour l'endurance. J'aurais peut-être dû en vrai. Là, faut escalader. Mais malheureusement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'endurance, j'espère juste que quelque chose ne va pas se passer. Mais je crois que pour l'instant, non. On risque pas que ça arrive. Mais sait-on jamais. Hum, hum, hum. Alors après, je peux faire des sauts, mais ça me bouffe pas mal, quoi. Touk touk. Est-ce que je peux y aller du premier coup, là? Je m'en rends pas compte. Peut-être pas. On va essayer, va. Normalement, à la fin, là, je peux faire un saut, voilà. Et on est arrivé, du coup, au sanctuaire de Modé. Hum, hum, hum. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . . . . . 。 . 。 .
Toi qui as pénétré ce sanctuaire, je te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Arrêtez le temps, sanctuaire de Wamodé. Tablé Sheka reconnu. Activation du module en cours. Coup Cinétis. Fige les objets dans leur propre espace-temps. En frappant des objets figés, il est possible de les charger d'énergie cinétique. Lorsque l'effet se dissipe, celle-ci est libérée d'un seul coup, permettant ainsi de déplacer même des objets de grande taille. Le module est activé. Donc là, par exemple, il va falloir que je le fige là, au bon moment. Mince. J'oubliais qu'il y avait un temps de recharge pour le réutiliser. Là là. Autant pour moi. Autant pour moi. Après, vous pouvez, normalement, là, il y a du temps. Mais je crois que, voilà, je peux faire comme ça. Je peux avoir le choix de le retirer. Voilà. Là, on va courir et je vais taper dedans. Voilà. Pour aller récupérer le coffre. Du coup, comme ce qu'il a expliqué, ça m'a permis de l'envoyer voldinguer au long, puisque j'ai donné des coups. Bouclier de voyageurs. Les voyageurs qui s'équipent souvent de ce bouclier fait de cuir et de bois robuste pour se protéger des attaques de bêtes sauvages ou de monstres peu puissants. Malheureusement, on est plein. Je crois pas. Mince. Faut que je me refasse touche. On va jeter lui. Aïe. Allez, relève-toi, please. Du coup, manger. Bah, on va manger des pommes. J'en ai plein. Alors, alors. J'ai quoi comme arme? La hache, en vrai, je crois qu'elle va plus me servir. Je vais prendre le marteau en fer. Ce gros marteau en fer était à l'origine utilisé pour détailler le minerai, mais il fait aussi très bien l'affaire en tant qu'arme. Et du coup, bah, on va partir sur les épées de voyageurs. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe.
Et oui, dans les sanctuaires aussi, quand on le termine, ça nous permet ça nous soigne. Donc en vrai, là, j'aurais pu ne pas manger de pommes. Ok, du coup, il nous reste un sanctuaire à faire. Non! Bah ouais, c'était logique, hein. Oui, chute mortelle. Haha. Merci. Lance de voyageur, avec son excellente tenue en main et son maniement aisé. Cette lance est appréciée des voyageurs qui doivent se défendre des animaux sauvages tels que les loups. Que le loup. Là, nous avons un coffre, donc on va faire ça, voilà. Et on va casser pour pouvoir le récupérer. Et on a un arc de voyageur, mais on est plein. Eh, mince. Jeter, voilà. Seul problème, c'est que je peux pas. Les armes, je peux les lancer, mais les boucliers ou les arcs, je peux pas les lancer, donc c'est problématique, quoi. Donc il nous reste un sanctuaire à aller faire. On va essayer d'aller le faire. Que voilà, là on est rentré dans la zone de un peu de froid. Non. Donc on va manger, on va prendre déjà notre. Est-ce que je prends le remède? On va prendre le remède, va. Comme ça je suis un peu tranquille. Et là du coup je suis un peu libre au niveau de l'exploration. Donc le sanctuaire, il est de l'autre côté. Flèche en bois. Ok, sympa. Juste mon épée du coup qui va plus trop tenir. Ah ok, il y en avait un qui était toujours en vie. Ouais. Du coup, je vous avais pas vraiment dit, mais non. Si, voilà. Du coup, voilà, ça cuit les ingrédients. Donc, nous avons un gland grillé. La cuisson à la flamme a enrichi l'arôme de ce gland tout en adoucissant son amertume. Non, je suis plein à ce niveau-là. Que je fasse gaffe quand même à mon anti-froid. Ah, bande de relous, les squelettes. Oups. Ah, attends. Aïe. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Qu'il y avait des...
comment dire, des trucs explosifs. Après, il y avait le rocher là qui permet, enfin les rochers qui permettaient de les tuer plus facilement. Mais vous utilisez du coup une flèche de feu sur eux, ça permet aussi de les tuer. Bouclier à pointe Boko. Ce bouclier de bokoblin est composé d'un morceau d'écorce relativement robuste et d'os d'animaux qui améliorent encore sa solidité. Non, c'était jeter que je voulais faire et ramasser. De l'ambre. Tac, tac. Alors, je crois que c'est en haut de la montagne, ici, qu'il y a un truc. Mais je vous avoue, je me rappelle plus. Champi silencio. Ce champignon mystérieux, lui, faiblement à la nuit tombée. Les plats qui en contiennent augmentent la concentration de ce qui permet de se déplacer sans faire de bruit. Oh, on dirait que le soleil va bientôt se lever. Oh oh oh, quelle vue exceptionnelle. Quelle belle vue. Ici, il n'y a rien qui gêne le regard. C'est le meilleur endroit pour pouvoir admirer le plateau entier. Utilise la longue vue pour trouver les sanctuaires. Quand tu en repères un, marque-le sur ta carte avec une balise. Tout de même, ce n'est pas rien d'arriver jusqu'ici sans aucune protection contre le froid. Une telle prouesse mérite une récompense. Prends ce doublet, mon garçon. Il te facilitera la vie en montagne. Donc là, du coup, on a le doublet. Les les habitants des montagnes affectant tout particulièrement cet habit chaud dont l'étoffe et les gants épais conservant bien la chaleur. Tiens, tu ne l'enfiles pas? Je pensais que tu voudrais voir ce que ça donne. Bah, peu importe. Il faudra juste que tu le mettes avant d'avoir trop froid. Co-examiner. Ah, s'il y a... Non. Ok, bon. Tac. Ok, donc là, on va aller au sanctuaire là-bas. Ah, on va s'en habiller quand même. Voilà. Et en fait, vous avez ce moyen pour le récupérer, sinon il y en a un autre. Il y a un autre moyen de le récupérer. Ouais, j'essaierai de vous le montrer. Là, on va faire ça. Donc là, comme vous voyez, un peu des symboles comme ça, cercle, avec bah, des cailloux
Il suffit des fois d'en amener un ou deux. Et voilà. Un petit Korogu. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé pour avoir des noix de Korogu, qui sont assez importants à la revoyure. Ils sont aussi cachés des fois juste sous des pierres à des endroits en particulier. Donc il faut faire attention. Juste pour information aussi, normalement là, l'eau, le lac là ici, vous pouvez pas nager, hein. Si vous tombez dedans, vous êtes gelé directement. Pour votre petite information. Heureusement que c'était pas les tonneaux plus loin qui m'a balancé. Sinon j'allais être un peu dans la mouise. Mince, il l'a récupéré avant. Ouch. On est mort. Sérieux, ils m'ont vu? Allez, sanctuaire de Tumisok. Ce sera un peu plus long cet épisode, hein. Mais comme ça, on aura fait tous les sanctuaires. Et quelle heure? Ah, il va être midi. Je sais pas si je vais tourner un autre épisode. Toi qui pénètres ce sanctuaire, je te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Pilier de glace, sanctuaire de Tumisok. Tablette Sheikah reconnue. Activation du module en cours. Cryonis fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Érige de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Visez une colonne de glace et utilisez à nouveau Cryonis pour la détruire. Alors du coup là, ce qu'on fait, c'est ça.
À savoir que du coup, même si c'est de la glace et qu'on est à côté, vous avez pas d'anti-froid, vous avez pas froid, hein. Si cela peut vous rassurer, mais bon, si vous jouez au jeu, normalement vous le verrez par vous-même. Alors là, petit truc qu'on peut rater, il y a le coffre. Je crois qu'il y en a qui l'avaient raté au début du jeu, quand je regardais des let's play à l'époque. Lance de voyageurs. Son excellente tenue en main et son maniement aisé, cette lance est appréciée des voyageurs qui doivent se défendre des animaux sauvages tels que le loup. Ah ouais, on l'avait déjà plus ou moins eu. Le seul bémol, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux retirer? Si on va retirer la massue. Même si ça apporte que 3, pas bien grave. Alors là, c'est simple. Voilà. Peu importe le côté, ça fait la même chose. Il n'y avait pas un autre coffre en vrai. Je sais plus. Je crois pas. Allez. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe. Et on en a 4 du coup. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Ça, je sais pas si je vais continuer à les lire en vrai. On peut les passer. Faudra que je regarde. Bombe à distance. Là, il y a le vieux qui arrive avec sa paravoile de on ne sait pas où. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh, oh, oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Et là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer le coffre ici. Que là, comme je vous ai dit, on ne peut pas aller dans l'eau, hein. Enfin, on peut, mais je prends des dégâts. Donc, à éviter, quoi. C'est vrai que j'ai pas la paravoile, autant pour moi. Du coup, de l'opale brute, on en a déjà eu, je crois. Ce minerai d'hyrule au reflet irisé semblable à ceux d'un coquillage enfermerait la puissance de l'eau. Ouais, ça me dit rien, je crois pas avoir lu. Et mince, je suis mort. Parce que j'ai oublié de sauter. Ce qui est bien, c'est que du coup, le game over, là, il est en bleu. Puisque je suis mort dans un peu de froid.
Ça a quand même pris en compte le coffre, donc c'est sympa. Sinon, moi, du coup, j'ai envie d'aller là, par là. Mais je crois qu'avant, je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, j'avais essayé de tous les trouver, enfin, de commencer à les chercher et tout. Sauf que c'était trop galère. Ah, déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça qu'on va choper. Cinq flèches explosifs. Ces flèches sont redoutables contre les monstres. La pointe enveloppée d'une poudre qui explose à l'impact. Elle inflige de gros dégâts aux alentours. Donc bon, je sais plus du tout. Je croyais qu'il y en avait un par là. Mais je vous avoue, là, je me rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ah, par contre, il risque peut-être d'en avoir un là. Mais j'ai rien pour, je crois. Non, mince. Parce que il faudrait que je fasse du feu. Et là, je n'ai pas. Je pourrais peut-être en sacrifiant notre rubis, mais non. Ouais, je pense pas que je puisse. Je pense pas. Hum, hum, hum. Ouais, je l'aurais pu peut-être couper en 2 épisodes en vrai, hein. Alors là, je voulais absolument soit passer par là parce que je sais qu'il y en a un. Voilà, vous le voyez là, juste là. C'est un Korogu. Ouch. Là, là. Je peux pas, j'ai pas la place. Attends. Tac, non. Descendre comme ça. Est-ce que je l'atteins ou pas? Non, ça c'est relou. C'est relou. Comment je fais? Non, dans le pire des cas. Mince. Bon, bah, je suis mort déjà. Non, lui, c'est le rouleau de service qui s'est mis en dessous du pont là. Je reprends d'où? Oh, mais je suis loin. Le problème, c'est que j'ai pas assez de cœur et dans l'eau, je meurs trop rapidement.
Ah, attendez, quoique, il y a peut-être un moyen là-bas. C'est vrai que j'ai oublié ça. Tac, tac. Voilà. J'espère juste que ça va pas être emporté par le courant. Si je te mets B là, bah non, bah ça coule. Et ouais, si c'est légèrement emporté par le courant quand même. Tac. Je peux pas faire une rotation avec. Mince. Il me semblait qu'on pouvait faire des rotations. Je peux l'éloigner et tout, mais je peux pas faire de rotation. Voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Oui, bah... C'est pas non plus compliqué à avoir, hein. Enfin, mis à part si tu passes par là et que tu le vois pas, quoi. Ah oui, du coup, il faudrait que je le récupère, le truc. Et je veux traverser. Super, du coup, je l'ai pas dans le bon sens. Mais je peux pas faire de rotation, c'est relou. Ah, je vais mourir, je vais mourir, je suis mort. Là. Bon. Bon, ça va, du coup, je reprends de là. Voilà. Bon. Après, sinon, du coup, il me parlait des sanctuaires, donc il fallait trouver une croix. Donc, bon, voilà, entre ça et ça. Donc, la croix, je dirais que c'est par là. Voilà. Mais il y a cette zone quand même qu'on n'a pas vraiment explorée, ce qui est dommage. Là-bas, il y a des ennemis. Mais on va pas faire. Je ferai peut-être au début du prochain épisode. On, on verra au début du prochain épisode. Pour commencer, j'ai envie d'aller... Non, on va pas aller là-bas. Je vais me diriger par là-bas. Voilà. Hum, hum, hum. Hum. Alors pourquoi je suis venu jusque là? En vrai, c'est juste pour récupérer aussi des... Voilà, plus ou moins des ingrédients.
Je crois pas qu'on en avait sur le chemin, je crois qu'il y en avait que là. À l'entrée. Mais du coup... Ah non, il y en a aussi de ce côté-là. C'est des piments. Du coup, pour vous aider aussi contre le froid, quoi. Bah, on va passer eux. Je vais directement aller, du coup, là. Donc oui, je rentre pas par l'entrée principale, veuillez m'excuser. Voilà, trié. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Donc on a le choix entre un cœur en plus ou plus d'endurance. Je pense que je vais prendre... pour l'instant, on va prendre un cœur en plus, mais on va surtout maximiser peut-être l'endurance, hein. Souhaites-tu recevoir un réceptacle de cœur? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Alors oui, il y a le vieux qui voulait ses emblèmes de triomphe. Et bah écoutez, je le... Voilà, je l'embête. Réceptacle de cœur. Seuls ceux qui ont triomphé des épreuves peuvent recevoir cet objet très précieux qui augmente le nombre maximum de cœurs. Va et ramène la paix en Hyrule. De manière, il fallait le faire. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Alors, pour monter, c'est pas bien compliqué. Il y a une échelle juste là. J'aurais peut-être pu faire 2 épisodes au final, hein. Mais bon. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques.
Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico.
C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées. Puis, prends la route qui part vers le nord. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Paravoile, cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuyez sur X en plein saut pour la déployer. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Du coup, on a un nouvel objectif, abattre Ganon. Et on a aussi enquête d'Impa. Donc là, dans le coffre, on a un arc de soldat. Cet arc en bois, dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat, peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Et je n'ai pas assez de place. Nope. C'est ça. Jeter. Tac. Et je vais pas arrêter tout de suite là. Je voulais vous montrer deux choses avant d'arrêter. Donc déjà, pour commencer, nous allons aller en haut de la tour du temple. Parce que oui, il y avait marqué ruine du temple du temps. Si vous ne l'avez pas vu, hein, c'est un temple un peu iconique hein, pour les Zelda. Enfin, iconique. Surtout pour normalement un Zelda en particulier. Pourquoi je peux pas aller plus haut là? Bah voilà. Examiner du coup. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Ok, du coup, on descend. Et ce que je voulais vous montrer, du coup, c'était pour le duvet. Si vous ne l'avez pas récupéré, là où on allait le récupérer, vous pouvez normalement aller le récupérer dans la maison du vieil homme, excusez-moi, qui est au final le roi d'Hyrule, hein, enfin, Feu le roi d'Hyrule. Donc normalement vous aurez un coffre par là où vous aurez le duvet. Pour votre information. Sinon nous, du coup, je vais me téléporter peut-être à la tour ici. Je verrai, je ne sais pas si on explorera la forêt qui est juste à côté avant de y aller. Mais du coup, là, on va arrêter l'épisode puisque 1h30, là, ça fait un peu beaucoup. Mais sinon, du coup, le prochain objectif, ça va être d'aller... non, pas par là. Par là-bas, du coup, vers le mont Géminé. Donc, on les voit, c'est les deux montagnes, là. À savoir que, bien sûr, vous pouvez aller directement au château d'Hyrule normalement si vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de problème si vous voulez mourir. Voilà. Enfin bon, il y en a qui l'ont fait, hein, mais moi je ne suis pas un expert et cela ne m'intéresse pas pour le moment. Donc tac, sauvegarder. Voilà. Et du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!